Hello famille, soyez la bienvenue à notre rendez-vous de restauration de ce mois de novembre. Waouh, je suis heureuse d'être avec vous. Merci de me recevoir chez vous au travers de nos différents canaux de transmission auxquels vous vous connectez. Nous sommes de plein pied dans le mois de novembre et ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous jouissons pleinement de la vie de Dieu et que la paix de Dieu soit dans nos différentes maisons. Gloire à Dieu. Alors pour ceux qui me voient pour la toute première fois, je suis Aïlé Valérie et pour ce mois de novembre, je voudrais nous encourager à entretenir notre alliance avec l'Éternel, avec notre Dieu. Alors, il est important de noter que lorsque nous bâtissons ou activons l'autel de Dieu dans notre vie, nous établissons une alliance personnelle avec Dieu, avec notre Dieu. Et l'élément de base de cette alliance personnelle, c'est notre cœur. Notre cœur est un élément essentiel pour bâtir ou activer une alliance. Il faut comprendre également que le niveau de notre engagement dans cette alliance détermine ce que devient Dieu pour nous et détermine également la place que nous lui accordons. Sachant que tout ce que nous faisons pour Dieu vient s'inscrire, vient se poser sur l'autel de sacrifice de notre cœur. Et donc, si notre cœur n'est pas circoncis, nous serons en train de perdre notre temps. Car Dieu cherche des personnes qui ont un cœur réellement circoncis. C'est le choix que chacun d'entre nous devait faire. Avoir un cœur circoncis. Qu'est-ce qu'un cœur circoncis? Ou bien, que signifie un cœur circoncis? Un cœur circoncis est un cœur qui connaît un changement, une transformation intérieure ou par laquelle nous recevons l'humilité, la foi, l'espérance et l'amour. Lisons cette parole dans la Bible, Josué 5, le verset 1 à 9. C'est un peu long, nous allons simplement lire le dernier verset, le verset 9. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Et on nomma ce lieu Kigal, entre parenthèses, ce qu'il roule jusqu'à ce jour. Quand nous lisons ce dernier verset, l'Éternel dit, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Ça veut dire l'Éternel a enlevé, il a ôté ce qui nous éloignait de Dieu, ce qui peut être un frein à notre présence, à notre intimité, à notre relation avec Dieu. Pour mieux comprendre ce passage, il faut aller un peu en arrière. Alors, il faut comprendre qu'après la traversée du Jourdain à sec du peuple d'Israël et avant d'aller à la conquête du pays et de prendre en possession leur héritage, l'Éternel ordonna à Josué de circoncire à nouveau les enfants d'Israël. Ce qui sous-entend que Josué ne pouvait pas entamer la conquête du pays sans avoir engagé le peuple dans l'alliance de l'Éternel. Mais notons que cette circoncision-là, elle seule ne suffit pas. La parole de Dieu nous dit en Romains 2, le verset 29 que je lis, « Mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Dès lors, il faut que celui qui s'engage dans une alliance personnelle avec Dieu marche en accord avec tous les thèmes de l'alliance, à savoir aimer, obéir et servir Dieu. De ce passage de Josué 5 au verset 1 à 9, il faut comprendre que
3 clés essentielles nous est donnée. La première clé, c'est un cœur qui aime Dieu sincèrement. Il faut comprendre par cette clé que nous devons avoir un amour sincère pour notre Dieu, pour celui que nous servons, pour celui à qui nous appartenons. Et cet amour-là ne peut s'apprécier que par le degré de notre obéissance ou par la légèreté avec laquelle nous cédons sur ses commandements. La deuxième clé, c'est avoir un cœur obéissant. L'absence d'obéissance mène à la destruction. Nous devons avoir la capacité d'obéir à Dieu sur les instructions qu'il nous donne pour notre vie personnelle. Nous ne devons ni discuter, ni murmurer les instructions du Seigneur, juste obéir. Et la troisième clé, c'est un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. Lorsque un cœur est circoncis, lorsque un cœur est transformé, lorsque un cœur est changé, ce sont les intérêts de Dieu qui priment et non les tiens. Autrement dit, rien d'autre ne peut t'influencer, rien d'autre ne doit t'influencer que les intérêts de Dieu. En somme, chers frères et sœurs, comprenons que une fois que nous bâtissons ou activons un autel à Dieu dans notre vie, une alliance personnelle se crée entre Dieu et nous. Et l'élément de base de cette alliance, c'est notre cœur. Et ce cœur a besoin d'être entretenu par la parole de Dieu, car celle-ci donnera d'alimenter notre cœur en tout temps et en toutes circonstances. Gloire à Dieu. Alors je veux prier pour quelqu'un qui a entendu cette parole et qui veut entretenir son alliance personnelle avec Dieu. Bien-aimé, je veux t'annoncer qu'il ne s'agira pas d'aimer simplement Dieu. Mais il ne s'agira pas simplement d'aller à l'église chaque dimanche à nos différentes réunions de prière, mais il s'agira pour toi d'avoir un cœur obéissant, d'avoir un cœur circoncis, d'avoir un cœur qui aime les intérêts de Dieu, d'avoir un cœur qui l'aime lui. Gloire à Dieu. Et cela peut sembler difficile pour toi qui entends ma voix, mais tu peux y arriver en mettant simplement de ton engagement et en demandant l'aide du Saint-Esprit. Je veux juste faire cette prière pour toi. Père, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci pour mon frère ou ma soeur qui m'écoute maintenant et qui veut, Seigneur, renouer son alliance avec toi, son alliance personnelle avec toi et obéir à ta voix, entendre ta voix, Seigneur. Je prie, Seigneur, que le cœur de mon frère soit réellement circoncis, Seigneur. Que son cœur soit ce cœur qui t'aime, ce cœur qui est dévoué pour toi, ce cœur qui t'obéit et ce cœur qui met en avant tes intérêts avant toute autre. Merci, Seigneur, de le faire. Saint-Esprit, je te prie d'activer, Seigneur, cette onction personnelle, de faire croître cet amour, de faire croître ce désir d'obéir et de faire croître, Seigneur, ce désir, Seigneur, d'obéir à la voix de Dieu, aux instructions de Dieu avant toute autre chose. Merci de le faire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, famille, nous sommes à la fin de notre rendez-vous de restauration pour ce mois de novembre. Et j'invite chacun d'entre nous à inviter son frère, à inviter sa sœur, à s'abonner, à aimer la page et à la partager. Peut-être que tu as un frère à côté de toi ou une sœur qui a besoin d'entendre ces paroles de restauration. Je t'invite à pouvoir connaître cela afin de lui faire bénéficier de ce qui se passe sur cette page. La Bible dit que nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes bénis pour bénir. Donc je te prie de bénir ton frère et également ta sœur. Alors, recevons chez nous la faveur et la miséricorde de Dieu tout au long de ces jours du mois de novembre. Et il y a cette parole dans la Bible en
en Apocalypse 3, le verset 8 qui dit « J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. » Pour ce mois de novembre, aucune porte que l'Éternel a mise au-devant de nous sera fermée au nom de Jésus. Et je déclare que la porte de la vie est ouverte au-devant de toi. Je déclare que la porte de la restauration est ouverte au-devant de toi. Je déclare que la porte de la paix est ouverte au-devant de toi. Je déclare que la porte de la guérison, de l'abondance est ouverte au-devant de toi. Et je déclare qu'un miracle extraordinaire est ouvert au-devant de quelqu'un au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec chacun d'entre nous. On se retrouve le mois prochain pour notre nouveau rendez-vous de restauration.